Ramo, je suis certain que t'es pas musulman. Mais je... Alors, tac. Bah si, je suis musulman. Pourquoi tu dis que je suis pas musulman? C'est vrai? Ouais, je suis musulman, oui. Je suis musulman sunnite. Moi, j'ai juste une simple question, en fait. Salut Ramo. Salut alors. Bah en fait, voilà, en fait, Dieu il lance un défi dans le Coran. Il dit que personne ne peut écrire un livre comme le Coran, ne serait-ce que quelques sourates, que même si tous les djinns et tous les hommes s'unissaient, eh ben, ils pourraient même pas en fait écrire le Coran. En fait, moi, en fait, le truc, c'est que personne n'a jamais relevé le défi, en fait. Ah bon? Donc, vous en pensez quoi? Bah, est-ce que t'as déjà écouté... Est-ce que tu arriverais à faire la différence entre le texte coranique, si on te le chante, si on te le lit, on le récite, et une poésie arabe du 7e, 8e, 9e siècle? Mais là, je te parle pas de poésie, là, je te parle de religion, en fait. Donc, est-ce que attends, je leur fais ma question. On parle de texte, hein. On parle de texte. On parle de texte. C'est pour la question. Est-ce que toi, tu serais capable d'écrire un livre qui pourrait endoctriner ne serait-ce qu'une seule personne, mettre dans la tête de quelqu'un qui a... Oui, Raël a réussi 80 000. Il en a 80 000 de disciples de son vivant, quand le prophète en avait qu'une centaine quand il est mort. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards de musulmans. Donc, est-ce que toi, tu peux créer un livre qui peut endoctriner 2 milliards de personnes? Ramo, c'est toi qui as ramené l'argument. Tu as ramené l'argument que ce livre-là avait réussi à endoctriner. Nous, on te dit que quand le prophète est mort, il avait même pas une centaine de disciples qui croyaient en sa religion. Je finis. Non, certainement pas. Non, va falloir donner les sources parce que pas du tout, mais bon. Et d'ailleurs, il y a des hadiths qui recensent, je crois, à peu près le nombre approximatif, si je ne m'abuse, de gens qui le suivaient et le nombre même de gens qui ont apostasié une fois que le prophète est mort. Hein, donc bon, les guerres d'apostasie, c'est il y en a eu pas mal, hein, durant les guerres d'apostasie, dans les chroniques de Tabari, ils en parlent, hein, il y a plusieurs pages. Donc, bref, la question est la suivante. Tu m'as dit, c'est même pas la question, c'est le sujet. Tu m'as dit, est-ce que tu connais un livre qui a réussi à endoctriner autant de gens? Bah, c'est simple. Quand t'as non, il a dit une personne. Une personne. Ouais. Bah, 80 000 on t'a donné. 80 000, Raël. Et de son vivant, en 40 ans, même pas. En 40 ans, il a réussi à avoir 80 000 adeptes. Il a des livres. En plus, lui, il a pas rigolé, il l'a appelé le livre qui dit la vérité, le livre de la vérité. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est la vérité. Comment ils le savent? Parce que c'est écrit dedans. Exactement les mêmes arguments que le Coran et que l'islam. Comment vous savez que le Coran est la parole divine? C'est écrit dedans. Non, mais en fait, moi, je parle de toi. Est-ce que toi, tu peux écrire un livre qui peut endoctriner ne serait-ce qu'une seule personne? Raël l'a fait. Raël. Moi, je connais pas Raël. En fait. Raël, il a écrit 2 livres, un livre même, dès le premier. Et aujourd'hui, il a 80 000 adeptes dans l'église raélienne. Et ça remonte à combien de temps, cette religion? Elle a combien de... 40 ans. 40 ans. Et lui, c'est un prophète aujourd'hui, selon cette religion. Et il y a 80 000 adeptes qui le suivent et qui le reconnaissent en tant que prophète de son vivant. D'accord, ok. C'est le prophète successeur de Muhammad. Il le reconnaît, Muhammad. Bah non, Raël reconnaît Muhammad et tous les autres prophètes abrahamiques. Oui, Mohamed reconnaît pas Raël, en fait. C'est écrit nulle part dans le Coran. Mais Muhammad, il est mort. Oui. Muhammad, il est mort. Tu m'as posé une question. On te répond. Oui, aujourd'hui, Raël, il a écrit un livre qui a endoctriné de son vivant en moins de 40 ans plus de 80 000 personnes. Il a fait mieux que Muhammad. Bah non, tu peux pas dire qu'il a fait mieux que Mohamed. Bah si. Muhammad, de son vivant, il a fait une centaine d'adeptes. Mais est-ce que dans 1500 ans, tu penses qu'il y aura 2 milliards de personnes qui vont suivre Raël? Eh ben, en attendant, la croissance, elle est beaucoup plus forte. En attendant, la croissance de Raël est beaucoup plus forte. Mais bien sûr. Ah, pas du tout. Hein. Franchement, la croissance de l'islam, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, je te le dis clairement. Réfléchis un peu. Réfléchis. Allume ton cerveau. Le prophète, il a eu la révélation à quel âge? 40 ans. Il est mort à quel âge? Je sais plus, moi, 70 ans. Alors, à peu près. À peu près. Ça fait combien, 40 à 70? 40, 50, 30 ans. Voilà. En 30 ans, le prophète, il a réussi à avoir une centaine d'adeptes. Mais là, tu te trompes quand tu dis ça. Moi, c'est pas ce que je sais. Parce que, en fait, quand le prophète, il a quitté la Mecque pour se réfugier à Médine,
Quand il est Est-ce revenu, qu'il avait plus ou moins de 80 000? quand il était D'après toi? Est-ce qu'il avait plus ou moins que 80 000? Il avait il moins. avait 10 000 personnes quand il est revenu à la Mecque. Il avait Non, il c'est a- faux. Même si c'est 10 Il 000, avait, c'est non, moins que mais il Raël. avait une armée. C'était pas des musulmans. C'était Bah des ouais, saaliks pour la plupart. C'était pas Il y du a tout des gens qui le croyants. rejoignaient, c'était des gens qui se convertissaient à l'islam, qui Oui, partaient. d'accord. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'après, quand il est mort, ils se sont la majoritairement tous se déconvertis. Enfin, mais bon. Ils se convertissent, c'est pour ça que aujourd'hui toute l'Arabie est musulmane. Donc, Tu liras C'est pas Tabari. grâce à l'époque. Tu liras Tabari. Tu liras Tabari. Il y a eu des guerres d'apostasie, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait trop de gens qui apostasiaient. C'est pour ça qu'ils ont fait en sorte de faire une guerre contre l'apostasie. C'est dans les chroniques de Tabari. Mais bref. D'accord, 10 000. Comment l'islam a survécu? Rameau, Comment il y a d'accord. 2 milliards de musulmans? Rameau, d'accord, 10 000. Je te les donne, tu vois. Il avait 10 000. 10 000 en 30 ans. 10 000 en 30 ans. Ok. Raël, c'est 80 000 en 40 ans. Oui, mais d'accord, mais moi je sais Bah, pas. la croissance, on est d'accord, est beaucoup plus importante chez Raël. Raël réussit à rassembler et endoctriner beaucoup plus de gens de manière beaucoup plus efficace que Mohammed. Mais en fait, tu peux pas dire de manière beaucoup plus efficace parce que même Bah, l'islam si. aujourd'hui, elle se propage encore. Oui, 1400 ans après. 1400 ans après. On verra dans 1400 ans pour Raël. Mais pour l'instant, Moi, je pense Raël, que- c'est 40 ans. Et on regarde les bases. Et bah, l'islam a beaucoup moins bien démarré que Raël. Raël a une meilleure avance. Raël, en 40 ans, c'est 80 000 adeptes. Mohamed, en 30 ans, c'est 10 000. Selon toi. Selon toi. Je t'ai dit, je te le concède, les 10 000. En 30 ans. Là, il y a un gros ratio, hein. Un gros ratio. Alors moi, je connais pas cette croyance de Raël. Faut que je me renseigne. En fait, je sais même pas comment elle s'appelle cette religion. Raélienne. Raélienne. D'accord, ok. C'est qui leur dieu? Bah, c'est Dieu. C'est les Dieu. Elohim. Les Elohim, c'est plus précisé, mais C'est un Dieu. terme qui est Ils ont un utilisé. Elohim, c'est un terme qui apparaît dans l'Ancien Dieu. Testament, Torah. dans la Torah. Est-ce qu'ils font des représentations, genre des statues? Non. Du tout. Donc ils croient. Non, il y a pas de statue. Sans associés, etc. comme les- Non, ah non, non. Justement, lui, il dit que le message a été mal compris à l'époque et que c'était pour rassembler et fédérer les Bédouins du 7e siècle, en gros. Hein. Et que aujourd'hui, maintenant que les gens ont la connaissance, etc., il est grand temps de, effectivement, les Elohim l'ont fait descendre, l'ont trouvé comme prophète pour répandre la parole Elohim parce que l'humanité est enfin prête à savoir qui sont réellement ses créateurs. Et je te le donne en mille, c'est des extraterrestres. Mais c'est quoi la conception de Dieu pour elle en fait? Dieu c'est qui pour lui? C'est les extraterrestres. Revenons à ton argument, parce que sinon on va recevoir un chèque de Raël. Non, c'est important. Parce que tu vas te convertir au raélisme. Donc Non, maintenant, non, ton mais- argument, parce qu'en fait, il y a c'est pas- personne. Non, ton argument était, il y a personne qui peut convertir des gens grâce à un livre. Une personne, bah, on t'en a donné un qui a réussi 80 000. Maintenant, est-ce que tu peux passer à un deuxième argument? D'accord, Est-ce que tu d'accord. peux passer à un Moi, ce que je veux deuxième savoir, parce que- argument? Moi, en fait, j'ai pas à m'inquiéter, en fait. Moi, du moment qu'une religion, en fait, elle fait des pas la question. représentations. Non, mais attends, laisse-moi parler 2 minutes. C'est pas la question d'inquiétude. Oui, mais je vais te répondre, mais laisse-moi parler. C'est pas possible, ça. Vas-y, parle. Moi, en fait- Tu vas broder, ça sert à rien. Moi, en fait, du moment qu'une religion, elle fait des représentations, ou du moment qu'une religion, elle croit à plusieurs divinités, pour moi, ça, c'est pas des religions qui peuvent triompher sur l'islam. Ah, mais si tu veux, mais Parce que Raël, l'islam- Raël, il dit que c'est faux, que l'islam, ils se sont trompés. Moi, je pense que dans 500 ans, il y aura plus de Raël, mais que l'islam sera encore là. Mm. Elle est fort possible. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, En attendant ton attendant, argument, Raël a fait mieux que Mohamed. Ton argument tombe à l'eau. est-ce que tu as autre chose pour la divinité Mais est-ce du que Coran? vous êtes capable d'écrire un livre pour Raël, il l'a fait. Oui, mais est-ce que vous le pouvez, vous? Moi, je parle de toi, Mais, je parle pas de Raël. Rameau, une seule personne y arrive et ça démonte l'argument. Ça Une démontre seule rien du personne tout, y arrive. comment, quoi Raël y est arrivé. Raël a réussi à faire mieux. Il a réussi à écrire un livre qui a rassemblé et fédéré 80 000 personnes en D'accord, 40 ok. ans. Moi, pour l'instant, je connais aucun musulman qui s'est converti à ça. Bah super, Ah, il y en a tu connais, certainement. tu Il y en connais a tous les certainement. musulmans du monde, toi, c'est vrai. Certainement. Oui, Ah oui. oui, donc sur 80 000, il y en a Mais certainement. non, mais laisse-le. Oui, il y a aucun musulman qui sont convertis. Et il y a aucun musulman qui quitte l'islam. Ah bah moi je vais me convertir de suite. J'étais musulman, j'atteste que Raël est mon prophète Mais en fait, et que les Éolim sont mon Dieu. Voilà, il y en a un. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire déjà, là, ça m'est sorti de la tête. Un argument pour montrer que le Coran est divin. D'accord, ok. Bah, l'argument, c'est que
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, moi, j'y crois. En fait, moi, quand je lis le Coran, moi, pour moi, c'est un ressenti, quoi. Moi, quand je récite le Coran, parce que, en fait, il y a quelque temps, j'ai acheté une Bible, en fait, parce qu'en fait, c'est juste pour faire la différence. Donc, en fait, quand je lis le Coran, donc, en fait, j'ai une connexion avec Dieu. Donc, je la ressens clairement. Donc, depuis quelque temps, après, j'ai acheté la Bible de Jérusalem. Là, je suis juste à la Genèse. J'ai pas encore terminé la Genèse. Et franchement, déjà, je trouve déjà qu'elle est pire que le Coran. Déjà, je pense qu'il y a plus de stupidité dans ça que dans le Coran. Oui, et plus de barbarie aussi, je suis d'accord. Et par exemple, juste dans Genèse, quand je lis, le moment où l'autre, en fait, il part de Sodome, qu'ensuite il a été ivré par ses filles, qu'ensuite il couche avec ses filles pour engendrer une descendance. Je me dis, mais comment des gens peuvent croire à des... On est d'accord. Maintenant, sur le Coran, c'est mieux? Non, franchement, il y a pas de stupidité comme ça dans le Coran. Franchement, il y a pas de stupidité. Donc quand Allah, il dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié face à l'exécution de la peine, de la loi de Allah si vous êtes croyant en Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition, ça, c'est pas absurde. Bah, il faut des témoins d'abord, parce qu'il faut déjà qu'il y ait un témoin. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Est-ce que c'est absurde ou pas comme phrase? Bah, la fornication, c'est pas une bonne chose, la fornication. Enfin... Moi, c'est pas ça que je te parle. Je te demande si Allah, quand il dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet, est-ce que tu trouves pas ça absurde? Non, je trouve pas ça absurde, parce que... Donc, tu es pour? Bah, Dieu condamne la fornication, c'est tout. C'est pas ma question. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es pour la... C'est pas ma question, Rameau. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que tu es pour l'application de la loi de Allah qui dit que le fornicateur et la fornicatrice, il faut les fouetter de 100 coups de fouet? Il y a des pays où ça se fait encore, mais... C'est pas ma question. En France, c'est pas quelque chose qui se fait pas. C'est pas ma question. Est-ce que tu es pour que l'on... Écoute ma question. Est-ce que tu es pour l'application de la loi de Allah qui dit fouetter le fornicateur et la fornicatrice? Moi, personnellement, ça me choquerait pas. D'accord? Ça me choquerait pas du moment que... Est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Non, mais en fait, là, c'est des questions pièges, en fait. Tu comprends? Pas du tout, moi je suis contre. Des questions pièges. Amir, t'es pour ou contre fouetter les fornicateurs? Voilà. Les amoureux qui décotent sur les bancs. Nadia, t'es pour ou contre fouetter les fornicateurs, toi? Elle est pas là, donc je pense qu'elle est contre. Rameau, tu es pour ou contre fouetter les fornicateurs? Donc toi, t'es pour la fornication. Moi, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent. Rameau, voilà, tu peux répondre à la question ou pas? Est-ce que tu peux répondre à la question, toi? C'est pas dans l'ordre des choses, parce que est-ce que tu peux répondre à la question? Mais avant de répondre à la question, il faut déjà que je donne un argument. Il faut déjà que je donne une explication. Pas tes mutes. Est-ce que tu es pour ou contre le fait que l'on fouette le fornicateur et la fornicatrice? Il manque plus que toi, tout le monde a répondu. On attend. Dans un pays où c'est appliqué, ça me choquerait pas en fait. C'est pas la question. Regarde, Rameau. En France, non. En France, je suis pas pour. Parce que... Donc tu es contre la parole d'Allah en France? Bah je vis en France à majorité. Je répète, est-ce que tu es contre la parole d'Allah en France? Non, bien sûr que non. Bah, donc tu es pour fouetter le fornicateur et la fornicatrice en France? Non. Donc tu es contre la parole d'Allah? Non, dans je suis France. Pas contre la parole d'Allah. Rameau. Disons non mais que Rameau. Je suis pas pour dans le sens où c'est des choses qui se font plus. D'accord? Mais en fait, je comprends le message. Mais c'est la parole d'Allah, elle est parfaite, la parole d'Allah. Donc on s'en fout que ça se fasse plus ou pas. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte, Rameau? Est-ce que ce qui compte, c'est ce que les humains font ou ce que Allah dit? Les humains, effectivement, ne le font plus. Mais Allah, il dit quoi? C'est quoi qui compte le plus? Ce que les humains font ou ne font plus? Ou ce que Allah a dit de faire ou de ne pas faire? Allah, ce que Allah a dit de faire, évidemment. Merci. Donc Allah, voilà. Il dit quoi pour le fornicateur et la fornicatrice? Qu'elles peuvent être fouettées. Non, mais non. C'est un ordre. Non, c'est un ordre. Regarde, je vais te lire depuis le début de la sourate. Sourate Nour, verset 2. Depuis le début de la sourate. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les, chacun
de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. D'accord, donc là, Allah condamne bien la fornication, tout simplement. Oui. Parce qu'en fait, si Dieu condamne pas la Oui, mais fornication... ça, je le sais, moi. Mais toi, Rameau... Pourquoi les gens, ils vont se marier? Toi, Rameau... Donc, je repose la question, Rameau. Est-ce que tu es pour ou contre cette parole-là de Allah en France? En fait, tu veux que je te réponde Bah, sois honnête avec toi-même, mon grand. Hein. Je te dis que non, en France. Pourquoi t'es contre la parole d'Allah en France? Bah, parce que... Moi, je respecte les croyances des autres, tout simplement. Mais quelles croyances? Là, on parle de fouetter. Est-ce que tu estimes que fouetter les fornicateurs, c'est la meilleure des lois pour traiter la fornication? En fait, ou pas? En fait, vous, c'est ça votre problème, en fait. Vous prenez tout au premier degré, en fait. Vous prenez chaque mot à la lettre, en fait. C'est ta religion, Allah, c'est le deuxième degré. Il parle au deuxième degré. C'est ta religion, astaghfirullah. Allah, quand il dit quelque chose, il y a personne qui peut le contredire. Hein. Ah, bah, je sais pas. Par exemple, si des chrétiens pratiquent ce qui est écrit dans leur religion. Mais ils le pratiquaient avant. Tu crois quoi? Mais bien sûr qu'ils le pratiquaient jusqu'à ce que des athées, tapent du poing et descendent cette religion. Aujourd'hui, l'église, elle se réforme et ils font plus ça. Mais ils l'ont fait. Tu crois qu'ils fouettaient pas les cathos à l'époque? Tu crois qu'ils lapidaient pas la femme quand ils croyaient que c'était une sorcière? Tu crois qu'ils pratiquaient pas l'esclavage? Ils faisaient tout ce qu'il y a dans la Bible. C'est juste que, entre-temps, les athées ont tapé du pied sur la table, et pas du poing, du pied. Ils ont mis des grands coups de savate dans la religion, et aujourd'hui, la religion, elle se plie au progrès. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font plus. Donc aujourd'hui, bon, on a encore des textes qui disent de faire ces choses-là, mais on peut plus les pratiquer. Pourquoi tu peux plus? Je repose ma question, Rameau. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que les hommes font, ou ce que Allah a dit qu'il fallait faire? Parce que Allah a dit qu'il fallait faire. Bah voilà, Rameau. Donc t'as ta réponse. Allah, il a dit, le fornicateur et la fornicatrice, faut les fouetter. C'est ce que Allah a dit pour toute l'humanité. Mais il faut qu'il y ait des témoins, 4 témoins, on est bien d'accord. Oui. Mais t'es d'accord avec ça, du coup? Bah pourquoi tu veux pas l'appliquer en France? Je comprends pas. D'accord, ok, très bien. Moi, je suis d'accord. Si Allah le dit, c'est que, voilà, normalement, il faut le faire, voilà. T'es un bon musulman. C'est bien. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Vas-y, si tu veux, Amir. Moi, c'est bon. Ça, moi, je voulais juste souligner. Il a dit tout à l'heure que le Coran, on pouvait pas le répliquer ou faire aussi bien. Ah ben, moi, j'ai pas envie d'écrire des textes dans lesquels je condamne des gens qui s'aiment, qui ne passent pas devant un imam, de 100 coups de fouet. En plus, exiger que les croyants viennent assister au spectacle avec du popcorn. Non, j'ai pas envie d'écrire ce type de livre. Je le trouve. Non, pardon. Oui, je suis incapable d'écrire autant d'atrocités. Oui, c'est vrai. Et ton Dieu, je veux juste revenir sur ce que t'as dit. Allah, il parle au second degré? Explique-moi ce truc. Je veux juste comprendre à quel moment ton Dieu, il parle au second degré. Non, mais en fait, je me suis déjà expliqué sur ça, je vais pas me répéter, mais ce que je dis, en fait, même si, en fait, vous vous unissez, vous trois, là, vous écrivez un livre, vous serez même pas capable d'endoctriner un singe. C'est ça, la vérité. On a déjà répondu. Raël a écrit un livre. Raël, moi, je parle de toi. D'accord? Allez, hop, t'es mute. Ton argument, c'est que personne n'a réussi à faire ça. On te dit si. Nous, on s'en fout d'y arriver ou pas. C'est pas ça ton argument. Ton argument, c'est parce que personne n'y est arrivé, donc c'est que c'est vrai. Rameau, on te dit que c'est faux. Il y a au moins, et il n'y a pas que lui, mais moi je peux t'en citer un, c'est Raël. Il a écrit un livre, et grâce à ce livre et à son idéologie, il a endoctriné 80 000 personnes. Donc, ton argument, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il a bien démarré, qu'il va faire mieux que l'islam, en fait. Mais peu importe, ton argument. Ça se trouve dans 200 ans, cette religion va disparaître. Oui, tu as raison, ça se trouve dans 200 ans, ce sera disparu. Mais ton argument, c'est pas celui-là. Ton argument, c'est, oui, vous connaissez une personne qui arrivait à endoctriner des gens avec un livre? Oui. Raël. Vous connaissez des gens qui ont réussi à endoctriner des gens autant que le prophète? Oui. Raël, il en a endoctriné beaucoup plus de son vivant que le prophète de son propre vivant. Voilà, tes arguments tombent à l'eau. C'est tout ce qu'on me dit. Donc, il faut trouver un autre argument. Après, il faut dire ce que j'essaie de dire. Mais en fait, moi, quand je lis le Coran, il n'autorise pas la violence. Le Coran, en fait, il autorise surtout la défense.
Fouetter les fornicateurs, c'est pas autoriser la violence. Par exemple, en fait, moi je peux te prendre le verset. Fouetter les fornicateurs, c'est pas de la violence? Laisse-moi te dire. Moi je peux te prendre le verset, par exemple, quand Allah il dit. Vraiment, t'es intelligent. Attends, mais laisse-moi te Tu te rends compte que tes arguments ne tiennent pas la route. C'est pas possible. C'est pas possible que tu sois aussi bête. Tu viens de dire que le Allah n'impose pas la violence. On vient de discuter d'un ordre divin pour fouetter des fornicateurs. C'est pas de la violence, ça? Moi, je vais te prendre, par exemple, quand je te prends le verset où Allah, il dit... Il répondra pas, hein. Il répondra pas. Fouetter des gens, chaud, hein, Ramo, est-ce que fouetter des gens, c'est de la violence ou pas? Bah, c'est de la violence, mais là... Merci. Là, bon, bah voilà, tu viens de te contredire tout seul. Mais là, c'est une punition, en fait. Puis c'est une punition pour un péché. T'es d'accord avec ça? C'est de la violence ou pas? C'est de la violence après avoir commis un péché. C'est de la violence. Donc quand tu dis qu'Allah n'encourage pas la violence, tu te trompes. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux des précisions, tu dis Allah n'encourage pas la violence gratuite. Et on va définir ce que c'est gratuit selon Allah. D'accord? Par exemple, selon Allah, est-ce que tu as le droit d'attaquer ton pays voisin s'il est mécréant? Non, pas du tout. Ah bon? Non. En fait, bon t'es musulman sunnite, hein? T'as pas le droit de l'attaquer comme ça. Est-ce que t'es musulman sunnite? C'est la dernière fois que je pose. Moi, quand je lis le Coran, en fait. Est-ce que t'es musulman? On va lire le Coran. Est-ce que t'es musulman sunnite? Mais attends, laisse-moi juste répondre rapidement. Non, réponds d'abord. Est-ce que tu es musulman sunnite? Al-Sunna ou al-Jama'a? Je vais d'abord répondre par le Coran. Non, paf, t'es mute. Non, il y a pas de ça. C'est simple. Soit tu nous dis maintenant que t'es un musulman sunnite, soit t'es un coraniste et du coup, Ma'alish, tu descends et on passe à un sunnite. C'est bon? Est-ce que tu es musulman sunnite, al-Sunna wal Jama'a, ou est-ce que t'es un coraniste qui lit le Coran et qui interprète comme il veut? Oui, mais sauf que moi, en fait, je vais pas trifouiller dans les hadiths. Ça veut dire quoi, oui? Est-ce que tu es coraniste ou est-ce que tu es musulman sunnite? J'ai pas lu tous les hadiths, j'ai pas lu tous les savants. C'est pas la question. Est-ce que tu suis l'autorité de l'islam sunnite? L'ijma'a des oulémas. Oui, je suis le prophète parce que, en fait, le prophète. C'est pas ma question. Je t'ai pas parlé du prophète. Je t'ai pas parlé des prophètes. Je te parle des oulémas, des savants, le consensus établi par les savants de l'islam sunnite depuis 1400 ans, dans les 4 écoles de jurisprudence, par exemple. Est-ce que tu suis ça ou pas? Tu peux te démuter et répondre. Bon, moi, je vais te parler des savants que j'ai lus. D'accord? J'ai lu Bukhari, j'ai lu Muslim, j'ai lu Ibn Kathir. Parfait. Et est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu respectes ce qu'ils disent ou est-ce que tu remets en question? C'est ça la question. Bien sûr, je respecte ce qu'ils disent parce qu'en fait, si je suis pas ce qu'ils disent, moi je peux pas pratiquer ma religion en fait parce qu'en fait ça m'apprend à prier, ça m'apprend à. D'accord. Et si t'étais pas d'accord, avec une chose qu'ils ont dit? En doute, oui, là on mettra en doute. D'accord, ok. Bah après c'est des hadiths, c'est par là qu'ils parlent en fait. Donc si, après, ça dépend de il y a pas que des hadiths, il y a les exégètes, des exégèses. Par exemple, Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, bref, ce sont des gens des savants qui expliquent les versets du Coran. Toi, est-ce que tu te fies à leur interprétation majoritaire? Je parle pas d'un avis isolé, je parle vraiment d'un consensus. Par exemple, Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir et tous les grands ulémas, ils sont d'accord, par exemple, sur l'interprétation d'un verset, par exemple. Moi, je te parle de cette interprétation-là. Est-ce que cette interprétation-là, du coup, tu la prends? Ou est-ce que tu peux, toi, tu prends des fois l'autorisation de le rejeter? Alors oui, je la prends. Je la prends parce qu'en fait, je pense que parfois, en fait, si on se fie pas aux savants, on peut se perdre un peu sur certains versets du Coran. Par exemple, je vais prendre en fait un verset une fois qui m'a fait en fait qui m'a fait poser des questions et je pense que sans les savants, en fait, sans l'avis des savants, je l'aurais pas compris. Par exemple, en fait, le moment où Allah, il dit, priez sur le prophète, Allah prie sur le prophète, priez sur lui, et voilà, quelque chose comme ça. Donc là, tu veux continuer, du coup? Donc là, en fait, j'étais un peu perdu. Oui. Non, mais laisse-moi parler, en fait. Ouais, je vais te laisser. J'ai répondu juste à Cassius. Je te coupe pas la parole, vas-y. Donc là, en fait, je me suis un peu perdu. Je me suis dit, mais comment Allah, il prie sur le prophète, en fait. Donc, je dis, ça tient pas la route, en fait. C'est un peu chelou. Mais en fait, j'avais mal compris le sens, en fait. En fait, c'est quand Allah, il dit qu'il prie sur le prophète, c'est qu'en fait, comment dire,
En fait, il le bénit, en fait. Et je sais pas, en fait, il le couvre de bénédiction, en fait, si tu comprends. Donc ça, en fait, c'est selon les savants. Voilà, selon les savants, c'est ce qu'ils disent, tout simplement. Donc là, je me suis dit, oui, là, c'est un peu plus logique. Donc je pense, oui, il y a certains versets du Coran, il faut quand même aller chercher, voilà, dans les hadiths pour les comprendre. D'accord. Est-ce que, puisque tu es musulman sunnite, est-ce que tu prends... Tu parles l'arabe ou pas? Non. Ok, je te le traduis en français. Est-ce que tu prends hadith muslim numéro 21? Alors malheureusement, en fait, on retrouve pas tous les hadiths, parce que moi je vais sur hadith authentique, en fait, je les lis sur internet. Alors on les a pas de 1, parfois il y a des hadiths qui y sont plus malheureusement. Donc on les retrouve pas. Donc on retrouve des hadiths qui nous enseignent sur notre manière de nous comporter, notre manière de faire la prière, notre manière de faire les ablutions, notre manière de marcher pour aller à la mosquée, notre manière de faire, enfin comment faire l'aumône, comment faire l'Aïd, etc. Oui, très bien, très bien, très bien. Mais est-ce que parmi les hadiths sahih, il y a hadith muslim 21 où il dit umirtu an uqatila an-nas hatta yashhaduna anna la ilaha illa Allah wa yuqimuna as-salat, qui est dit j'ai été ordonné, on m'a imposé, Allah m'a imposé an uqatila an-nas, de pragmatiser les gens de les combattre jusqu'à ce qu'ils fassent la confession de foi. Est-ce que tu le prends ce hadith sahih ou pas? Parce que celui-là, c'est la base de jihad talab. Le djihad offensif. Parce que tout à l'heure, il t'a dit, non, il y a que le défensif. Non, non, il y a jihad talab dans la charia. C'est le djihad offensif d'expansion. Pour étendre le terrain, justement, de l'islam. Il y a ardul harb, ardul kufr, ardul islam. C'est-à-dire, il y a une terre de guerre et une terre d'islam. Et l'objectif, via ce hadith-là, c'est de répandre partout l'islam. Et le prophète, il n'a pas dit, allez faire de la prédication, aller convaincre les gens, aller... Non, non, il a dit « Umirtu an uqatil an-nas » j'ai été ordonné de combattre et de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la profession de foi. Est-ce que ce hadith-là, tu le prends ou tu le rejettes en tant que musulman sunnite? Déjà, est-ce que ce hadith il a été rapporté que par Muslim? Non, il est hadith, il est sahih. Il a été rapporté par Abu Huraira, il a été rapporté par Al-Albani, sahih. Il est référencé chez Ibn Khuzayma, il est référencé chez Al-Bukhari en 2946, il est référencé chez Muslim en 21, il est référencé chez d'autres personnes. Wa isnaduhu sahih, sa chaîne de transmission est sahiha. Donc maintenant, tes savants, ils ont dit que c'était sahih. Et sur cette base-là, et sur le Coran, parce qu'on va arriver sur le Coran aussi, jihad al-talab fard kifaya. C'est-à-dire, c'est une obligation communautaire de faire le djihad offensif. Maintenant, est-ce que tu prends ce hadith ou pas? Bah maintenant, s'il est si authentique que ça, bien sûr que je le prends. Donc il faut arrêter de dire que c'est juste défensif. Merci. D'accord. Mais maintenant, je le prends, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tu penses que maintenant, je vais aller voir les gens dans la rue, je vais les forcer à se convertir à l'islam, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais non, c'est juste pour te faire, parce que le débat de base, c'est quoi, Rameau? C'est prouver la divinité de la parole d'Allah. Et nous, on t'a parlé du fornicateur et de la fornicatrice. Ensuite, tu dis oui, mais après, on est venu sur un autre terrain, sur le djihad. Et là, c'est le sujet là. Et en fait, c'est juste pour te faire prendre conscience que ça, c'est bien la parole d'Allah et le comportement derrière du prophète. Donc, mais sauf que là, c'est la parole du prophète qui m'a cité, c'est pas la parole d'Allah. Donc attends, mélange pas les deux. Mais est-ce que le prophète, est-ce que le prophète aurait dit de faire que... Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Est-ce que le prophète, bon, bah, tu sais quoi, vas-y, parle. Vas-y. Il dit Allah, il dit quoi dans le Coran sur ce sujet? Il dit la même chose, combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état d'humiliation s'ils font partie des gens du livre. Voilà. Non, pour les mécréants, c'est la pragmatisation. Moi, j'ai pas les versets sous les yeux. Moi, je tombe Sourate 9, verset 29. Sourate 9, Sourate 5, verset 32. Sourate 5, verset 33. Tu t'en veux d'autres? Il y en a partout. Toute la sourate At-Tawba.
Toute la sourate At-Tawbah. Tu veux aussi la sourate qui parle de combattre ceux qui ont tourné le dos à l'islam? 2 minutes, ça serait bien quand même. C'est toi qui me demandes ce que Allah dit. Je te dis, Allah il dit ça. Il dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Donc, qui font la guerre contre Allah et son messager et qui sèment la corruption sur la terre. Dans les exégèses, c'est marqué ce que c'est semer la corruption sur la terre. C'est-à-dire ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ou ceux qui refusent effectivement de verser la capitation en état d'humiliation. Ceux qui apostasient. Il y a aussi les voleurs, il y a aussi, en fait, tout ce qui est pas admis par Allah. Tout y est dans les exégèses. Et il dit la récompense de ceux-là, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains, ça c'est pour les voleurs, tu vois, et leurs jambes opposées, etc. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, un châtiment terrible. Dis-moi. Tu peux juste remonter un peu plus haut, parce que juste bien sûr, c'est pourquoi il n'y a pas de verset qui dit, oui, on va le lire. Un être humain, enfin sans raison, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Ah, sans raison. Sans raison. Et c'est quoi les raisons données? C'est celles que je viens de te donner. Regarde, on va lire ensemble. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, voilà. Ok? Et ensuite, on explique la récompense de ceux qui commettent la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Et quand on va voir dans les exégèses, Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Bahawi, je peux t'en citer encore. Mais quand tu vas voir les exégèses des plus grands mufassirines de l'islam sunnite, ils te disent que la corruption sur la terre comprend la mécréance, l'apostasie, le polythéisme, le vol, l'escroquerie, etc. Mais la mécréance, l'apostasie, le polythéisme, l'association, etc., ça en fait partie de la corruption sur la terre. Et donc Allah, il dit quoi? Leur récompense à ceux qui commettent la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupés leurs mains opposées. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà un châtiment terrible, blablabla. Ça, en fait, c'est dans les exégèses, ce que je te dis là. Moi, je suis tombé sur des versets du Coran, par exemple, qui disent que si un peuple vous offre la paix, si vous combattez pas, bah, les combattez pas non plus, en fait. Donc, si est-ce que tu as étudié la notion d'abrogeant abrogé? Moi, je pense que le Coran, il est complexe et je pense que... Justement, il y a des oulémas pour l'expliquer. Est-ce que tu connais la notion d'abrogeant abrogé et ce que disent les oulémas là-dessus? Bah, je viens de te dire que j'ai pas lu tous les savants. Voilà. Bah, les savants de l'islam sunnite, les savants de l'islam sunnite disent ce que je viens de dire, que le djihad offensif est une obligation pour ceux qui commettent, donc contre ceux qui commettent la corruption sur la terre. Les terres mécréantes d'al al-Kufr sont des terres de guerre d'al al-Harb. Et ça, comment je le sais? Parce que les savants l'ont interprété, parce que les oulémas ont donné leur avis et que l'avis majoritaire des oulémas ont donné des textes de jurisprudence. Et que ces textes de jurisprudence, ils sont dans des livres de jurisprudence. Celui-ci, c'est l'un des plus grands, des plus importants. Celui il est reconnu par la majorité des universités islamiques. Je peux pas te donner les noms, mais je sais que Al-Azhar et Médine l'étudie et l'enseigne. Et il est considéré comme étant une source fiable, puisqu'il est étudié dans ces écoles. Il est pris comme, voilà, c'est bon. C'est un ouvrage de jurisprudence qui recense la majorité des ijma, donc des consensus, des avis majoritaires des 4 écoles de l'islam sunnite. Et quand tu vas à la section du djihad dedans, c'est marqué. Le djihad est une obligation, etc., offensif, défensif, mais offensif, patati patata. En cas d'offensif, vous pouvez faire ça. En cas de défensif, vous pouvez faire ça. Et il y a des dizaines et des dizaines de pages sur le djihad là-dedans. Et c'est des articles de loi, de jurisprudence. Voilà comment je le sais. J'ai envie de te dire, par exemple, en fait, à l'époque du prophète, quand le prophète s'est réfugié à Médine. Oui. Et qu'en fait, que tu avais ses compagnons Hamza, Bilal, Abou Bakr, son cousin Ali. Et en fait, à un moment, en fait, il partait à répandre l'islam pacifiquement à travers l'Arabie. Et en fait, ça, c'est considéré comme un djihad, par exemple. Oui. Tu comprends?
Oui, je suis d'accord. Ils arrivaient à convertir des gens, les gens rejoignaient leur cause. Je suis d'accord, Amo. Mais est-ce que ça, les savants ont dit que du coup, ça voulait dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les armes? Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Oui, aller prospecter, etc., ça fait partie d'un djihad. Mais ça fait pas partie du djihad offensif dans le sens tel que moi je te le dis, enfin pas moi, tel que le fiqh le dit, où il parle de combat physique. C'est-à-dire que tu peux faire ça. Ça, c'est bon, ça fait partie du djihad. Mais il s'arrête où le djihad? Il s'arrête à ça? Ou alors est-ce qu'il y a les autorisations pour entrer en guerre physique? Il y a sûrement des autorisations qui, oui, après dans l'ouvrage de jurisprudence, il est dit clairement que oui, c'est une obligation. Regarde, je vais t'en lire parce que c'est en anglais et en arabe. Une obligation communautaire. C'est ce que je lui ai expliqué tout à l'heure. Et le hadith que je t'ai donné tout à l'heure, c'est la parole de ton prophète, An Abi Hurayra, qui dit « Umirtu an uqatila an-nas » on m'a ordonné de combattre les gens. Article dans Umdat as-Salik, pour ceux qui s'intéressent, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent et qui on s'intéresse un peu et ont des PDF. Donc c'est à l'article à partir de O9, vous pouvez aller voir. Je suis où moi là? Je suis en haut, voilà. O9.0, le djihad. Et quand vous allez lire tous les articles, vous pouvez tous les lire, ils sont très très intéressants. Mais juste pour que tu comprennes c'est long, hein, regarde là. Deuxième page, jusqu'à O9.9. Voilà, là on y est, c'est juste avant. O9.9. Combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Je te le résume parce qu'il est long. Hein. T'as vu, il fait quand même un petit pavé. Il est en arabe, ici, et en anglais, ici. Là-dedans, ça te dit que l'obligation du djihad offensif, c'est de combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Et pour les peuples avec livre, eh ben ils disent le reste. Ils disent par exemple que c'est si tu combats en djihad offensif ou défensif, eh bien tu leur laisses la possibilité de pouvoir soit payer la jizya, la capitation en état d'humiliation, soit de se convertir. Mais pour les peuples mécréants qui n'appartiennent pas au livre, d'accord, il n'y a pas d'obligation en fait de payer une jizya. C'est soit ils se convertissent, ils viennent à l'islam, soit ils sont pragmatisés ou ils sont faits esclaves. D'accord, ok. Écoute, Et ça, c'est dans les textes de jurisprudence. Ces textes de jurisprudence s'appuient sur la sunna et le Coran. Mais le Coran en premier. Si ça entrait en contradiction avec la parole d'Allah, les oulémas, les savants, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de faire une loi qui contredit le Coran. Donc si cette loi existe, c'est que les oulémas, ils en ont conclu que ça ne rentrait pas du tout en contradiction avec ce que dit Allah dans le Coran. Après oui, mais après moi je pense qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment besoin de recourir à ce type de pratique. À la parole d'Allah. Donc non, la parole d'Allah, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Enfin, cette parole-là, la parole c'est loi. C'est loi, en fait, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Bah en fait, si tu veux, aujourd'hui, si tu veux, l'islam, c'est pas une croyance menacée, quoi, tu vois. Bah, il y a 2 milliards de musulmans, donc t'as des musulmans partout. Donc oui, mais est-ce que tu sais combattre les gens pour qu'ils se convertissent est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est 1,6 milliard de musulmans sunnites? Ils sont comme toi, ils savaient pas que le djihad c'était une obligation, ils savaient pas qu'on pouvait avoir des esclaves, ou enfin je sais pas si tu sais ça, mais parce qu'on en a pas parlé, je crois, que le fornicateur et la fornicatrice, il faut vraiment les fouetter, c'est une parole d'Allah. Tu penses que les presque 2 milliards, ils sont au courant de ça? En fait, ou ils pensent comme toi? En fait, quand vous dites que que le Coran autorise d'avoir des esclaves femmes, c'est ça? Est-ce que tu peux d'abord répondre à ma question, s'il te plaît? On parlera de ça après. Est-ce que tu penses que les 2 milliards de musulmans, ils sont comme toi, c'est-à-dire qu'ils ignorent derrière les textes réels de jurisprudence qui en découlent de leurs croyances, ou est-ce que tu penses qu'ils sont tous conscients de ça et qu'ils l'acceptent tous? Bah, je pense que beaucoup sont pas conscients, mais après, je pense qu'en parler, en fait, je pense que ça pousse à l'apostasie, ça pousse surtout à réfléchir. Mais c'est pas le but. Justement. Et est-ce que tu penses que justement, c'est pas la réponse à pourquoi il y a autant de gens qui se disent musulmans, peut-être aussi? Musulmans sunnites. 1,6 milliard musulmans sunnites. Donc, est-ce que tu penses pas que ça peut être un élément de réponse parce que toi, tu ignorais ça?
C'est pas un élément de réponse parce qu'en fait, moi, je pense que ce qui pousse les gens à être musulmans, en fait, déjà, c'est le Dieu auquel on croit déjà. En fait, la conception du Dieu auquel on croit, par exemple, un Dieu unique, invisible, sans associé. En fait, ok. Tu vois, en fait, D'accord. laisse-moi finir. Mais non, mais ça, on comprend. Mais ce Dieu-là, Rameau, ce Dieu-là, il autorise l'esclavage. Il dit qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Il dit d'attaquer les pays à la propagande, les pays mécréants jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'islam. Il dit tout ça, le Dieu auquel tu as décidé de croire. Est-ce que pour autant, tu trouves que ces paroles-là valident la divinité du Dieu auquel tu crois? Après, écoute, moi, je suis pas entièrement d'accord sur tout ce que tu es en train de dire. C'est pas moi qui le dis, c'est les ouvrages de jurisprudence. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là-dedans que c'est halal. Non, si t'es sunnite, c'est tes livres. C'est écrit dans l'avis majoritaire des savants de l'islam sunnite. Non, en fait, c'est halal. Toi, la question que tu me poses, c'est tu me dis, en fait, qu'est-ce qui pousse les gens à être musulmans, en fait, non. Après tout ce que tu viens de dévoiler, c'est ça? À se dire musulman sunnite, comme toi tu l'as fait. Musulman sunnite. Ça, c'est le musulman sunnite, ça. Hein. Ça, c'est l'islam sunnite. Al-Sunna wal Jama'a, l'école Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi. Moi, je parle d'islam sunnite, là. D'accord. Donc moi, je suis en train de t'expliquer que c'est la conception du Dieu auquel on croit qui pousse les gens à être musulmans. Maintenant, ce que je vais te dire. Si tu veux. Non, mais attends, je vais juste finir. Source, wallah. Non, maintenant, tu vas prendre la chrétienté. Ils croient à la Trinité, le Père, le Fils. On s'en fout. Nous, on n'est pas chrétiens, mon ami. On t'a laissé parler de la Bible. Tu sais, moi, j'espère qu'un jour, tu liras le Coran avec les mêmes yeux avec lesquels t'as lu la Bible. T'avais les yeux et le cerveau bien ouverts. T'étais très rationnel et tu l'as jugé. Tu as dit il y avait beaucoup d'absurdités dedans, dans la Genèse. Eh ben, frérot, depuis tout à l'heure, on te montre les absurdités et surtout les atrocités que Allah pousse les gens à commettre. Accepter surtout, à accepter. Et accepter. Parce que toi, Ramo, jamais tu commettras ça. Mais là, tu vois, tu l'acceptes parce qu'Allah c'est mieux. Donc répétez dans le Coran, en fait, durant tout le Coran qu'il faut faire la... Bah non, mais c'est bien ça. Mais à côté, il y a l'esclavage, il y a fouetter le fornicateur, lapider les adultères. Est-ce que si t'as bien lu le Coran, tu sais que même les femmes elles ont le droit d'avoir des esclaves ou pas? Des esclaves sexuels? Non, pas sexuels. Non, pas sexuels. Non, elles ont pas le droit. Si tu l'affirmes, tu vas devoir travailler pour le prouver. Quand Allah il dit dans le Coran, montrez pas vos atouts aux hommes impubères, etc., sauf à votre mari ou aux esclaves que vous possédez. Oui, c'est-à-dire que devant vos esclaves, vous n'avez pas besoin de porter le hijab. Non, je crois que ce verset... Va lire le tafsir. Qu'est-ce que je te dise? Va lire le tafsir. Les relations sexuelles pour les femmes... Tu es bien d'accord que l'esclave, il va dans les deux sens. L'esclavage, il va dans les deux sens. Les femmes, elles ont le droit d'avoir des esclaves. Donc là, le Coran, il le dit. T'es bien d'accord avec ça ou pas? Oui, mais le problème, c'est d'avoir des esclaves. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'Allah, il a dit, vous avez le droit de posséder d'autres humains. C'est ça le problème. Mais à l'époque, ça se passait pas comme aujourd'hui, tout simplement. Mais la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Allah, ce qu'il a autorisé il y a 1400 ans, c'est autorisé encore aujourd'hui. Allah, quand il a dit, vous avez le droit de posséder des humains, c'était valable pour toute l'humanité. Mais aujourd'hui, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, un patron, il possède des employés, il doit bien se comporter avec eux. Allez, c'est parti. Non mais sérieusement, un patron possède des humains. Là, au fait, pour ne pas comprendre, tu brides ton cerveau. Alors que quand tu ouvres la Bible, ton cerveau, il est 100%. Là, t'es en train de me dire patron. On te parle de posséder des gens, les vendre, les acheter. Écoute. Amir. Posséder des gens comme des biens, les vendre, les acheter. Ils n'ont plus leur liberté. C'est ça l'esclavage. Et Allah, il le valide. Sauf si tu penses que c'est du second degré. Hein. Tu dis que quand je lis la Bible, mon cerveau il est bien ouvert. Mais pourquoi je vais croire en la Bible après avoir été musulman en fait? Donne-moi une raison. Pourquoi tu veux que je croie à ça en fait? Mais moi je te pousse pas à croire en la Bible. La Bible c'est de la merde. C'est pire que ce que je crois déjà. Pourquoi je vais croire à ça? Non, c'est pas l'histoire, c'est pas est-ce que tu dois y croire ou pas. La Bible quand tu l'ouvres, ton analyse elle est rationnelle. D'accord? Tu es conscient. Tu vois des absurdités, tu les soulignes, tu dis c'est absurde. Quand on te cite des absurdités, des atrocités, de la barbarie, de l'esclavage, tu commences à danser quand ça concerne Allah. Alors par exemple, comme je t'ai dit dans Genèse, moi j'ai trouvé des absurdités, oui. Mais en fait, j'ai aussi trouvé quelque chose qui peut me faire croire quand même que le Coran,
et la vérité et la suite en fait. Par exemple, C'est pas le sujet, mon ami. Vraiment. ouais, oui, si, c'est le sujet, parce que Non, là, c'est pas- moi, la Bible, je te le dis. moi, je vais te dire, Si tu parles à un chrétien, tes arguments, peut-être que t'as raison. Tu parles à un athée. Oui. Moi, la Bible, c'est de la merde. Oui, ok. D'accord? Donc, je te dis juste un constat. Tout à l'heure, quand tu lisais la Bible, t'étais rationnel. Quand tu voyais des absurdités comme l'histoire de Sodome, ou je sais pas, il couche avec ses filles et trucs, tu l'as souligné, tu trouvais ça absurde et on était d'accord avec toi. Mais quand on te cite les mêmes genres d'absurdités qu'il y a dans le Coran, ou dans les hadiths et dans la sunna et autres, tu les vois plus. Là, tu essaies de justifier. Tu compares l'esclavage, le fait de posséder des humains, au travail. À un patron qui a des gens qui travaillent chez lui. Mais s'ils en ont marre, ils peuvent démissionner. Est-ce qu'un esclave peut démissionner de son poste? Non. Si jamais, j'aimerais bien rajouter un petit truc. Il n'y a pas besoin sauf si tu veux revenir dessus, Rameau, mais il n'y a pas besoin de polémiquer. Quand tu as donné quelque chose que tu trouvais ridicule dans la Bible, et je suis d'accord avec toi, c'est non seulement horrible, mais ça me donne envie de gerber. Quand les filles de Lot l'ont saoulé et ont couché pour avoir des relations sexuelles avec. On est d'accord, parce qu'il n'y avait pas d'autres hommes capables de pouvoir les enfanter. Voilà. Enfin, les mettre enceintes. Voilà. Je trouve ça aussi absurde, dégoûtant en plus, et voilà, ça me dégoûte. Enfin bon. Mais tu sais qu'il y a quelque chose dans l'islam qui rappelle un peu cette histoire. Bah, en fait, l'histoire de l'autre dans le Coran, on retrouve pas cette... C'est pas exact, c'est pas l'autre, c'est une autre histoire qui ressemble un petit peu à ça. Est-ce que tu connais Il y en a deux et je sais de laquelle tu parles. Tu connais la première femme du prophète Mohammed? Tu parles pas d'Aïcha parce qu'on parle tous les jours. Non, la première femme. Tu sais qui c'était? Khadija. Exactement. Tu sais comment il s'est marié avec Khadija? Bah, Khadija, en fait, c'était une femme riche de Médine, en fait. Ouais, parce que son père était commerçant et elle était commerçante. C'était des grands notables. Oui. D'ailleurs, comment ils ont eu l'accord de son père? Comment ils se sont mariés? Comment ils ont réussi à se marier? Ouais, je pourrais pas te dire, je sais plus. Eh ben, t'as Khadija qui avait demandé à son père, il avait dit, je veux épouser Mohammed. Et lui, il a dit non. Il a dit non, t'épouseras pas Mohammed, c'est mort, je te donne pas à lui. Ok. Elle l'a saoulé. Elle l'a saoulé et le lendemain, quand il a émergé et que il a vu ça, il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit bah tu m'as marié avec Mohammed. C'est-à-dire que Khadija a saoulé son père. Ouais, dans un hadith sahih. Khadija a saoulé son père. Franchement, je l'ai pas lu ce hadith, faut que tu me dises c'est lequel. Je sais pas où je l'ai mis. Vas-y, continue Amir, comme ça moi je cherche. Ouais. Donc il y a cette histoire-là. C'est dans les hadiths de qui, en fait. Comme ça, elle va te le donner, Elle cherche, elle te donne. Je t'ai entendu dire l'inceste. L'inceste, c'est mal pour toi? Pourquoi pour toi c'est une bonne chose? Non, pour moi c'est une mauvaise chose, ouais. Mais pour toi, c'est une mauvaise chose? Bah oui, bien sûr que c'est une mauvaise chose. Il n'y a pas de condition, de contexte où l'inceste devient bien. C'est dégueulasse en fait, c'est tout. Est-ce qu'il y a un contexte qui rendrait l'inceste bien pour toi? Non, rien du tout. Rien qui justifie. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me parler de la genèse dans l'islam de l'humanité? Adam et ses enfants. Raconte-moi l'histoire de l'humanité islamique. Tu vois, il y a la théorie de l'évolution et t'as l'islam, la théorie de l'argile avec Adam. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire? Bah, le truc, c'est que le Coran, ça, il en parle pas énormément, en fait. Donc, il y a Adam, il y a Ève, oui. Donc, elles ont eu deux gosses, deux enfants. Ouais. Donc, par la suite, on a un qui a tué l'autre parce que, parce qu'Allah, en fait, il a accepté, en fait, la bénédiction et après, donc ils étaient 4. Donc, après, comment ça s'est passé? Comment nous, on est arrivé d'après l'islam? Bah, écoute, après, les hommes, par exemple, quand tu lis la Genèse, en fait, là, tu vois que les prophètes, en fait, ils vivent. Non, je parle de la Genèse dans l'islam. Ouais, la Genèse dans l'islam. Tu peux, par exemple, lire Qasas al-Anbiya.
tu peux regarder la Sira, tu peux regarder dans le Coran aussi et les tafsirs. Adam, Hawa, Ève, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir nous? Bah, ils ont fait des enfants, etc., etc., etc. Etc., etc., l'inceste. Merci. Bah, en fait, bah, peut-être qu'au début, oui, je sais pas, après, mais aujourd'hui, si tu veux, en fait, au début, il y avait que deux personnes, en fait. Il y avait une femme, il y avait un homme. Donc, peut-être qu'au début, oui, peut-être qu'il y avait de l'inceste. Frérot, t'as dit, il y a aucun contexte qui te rendrait, Non, mais en fait, aucun contexte qui serait si accepté pour toi, attends. l'inceste. Maintenant, tu pédales en arrière. Le Coran, il condamne l'inceste. Vas-y, pédale en arrière, vas-y. Le Coran, il condamne l'incest. Il condamne de se marier avec sa sœur. Il condamne de se marier avec son frère. Je te parle d'Adam, comment on est arrivé. Oui, je sais. Mais voilà. comment on est arrivé, nous, par l'inceste d'après l'islam? Bah ça, il faut que je réétudie la question parce que j'ai pas trop compris ce concept-là, en fait. Tout simplement. D'accord. Et est-ce que tu connais l'histoire de Zayd? Zayd, c'est je crois que c'est le neveu du prophète, c'est ça? Zayd. Et c'est faux, mais c'est pas grave. Et est-ce que tu as d'autres informations sur Zayd? D'ailleurs, il est cité dans le Coran. Oui, il est cité dans le Coran, mais ça m'échappe. Mais je crois que c'est un compagnon du prophète, oui, un compagnon ou son neveu. C'était son fils adoptif. C'était son fils, voilà, c'était son fils adoptif, voilà. C'était son fils adoptif, oui, d'ailleurs. Attends, j'arrive 2 secondes. Je sais pas où je l'ai foutu. Oui, vas-y, on t'écoute. On t'écoute, Ramon. Quand le prophète était parti de la Mecque pour répandre l'islam dans les villes, dans les alentours, son fils adoptif l'accompagnait, il le protégeait en fait. Oui, mais Zaïd, il était marié à qui? Oui, apparemment, je connais pas bien cette histoire, mais apparemment ensuite, la femme de son fils adoptif, elle a épousé le prophète, d'après ce que j'ai entendu. Et c'était qui la femme du fils de Zaïd? J'ai oublié son nom. De Zaïd, pardon. C'était la cousine du prophète. C'était Zainab, cousine du côté maternel. Et tu sais pourquoi? Okay. Tu sais pourquoi? Est-ce que est-ce que tu sais que l'adoption plénière complète est interdite en islam? Tu veux dire adopter un enfant qui t'appartient pas? Adopter un enfant dans un orphelinat, il a pas de parents, l'adopter complètement, qu'il l'ait en non. T'es sûr de ce que tu dis? Parce qu'en fait, le Coran, il dit clairement qu'il faut très bien se comporter avec les orphelins. C'est quoi les orphelins? Les orphelins, c'est des gens qui n'ont pas... quelqu'un qui n'a pas de parents, c'est un... Oui, quelqu'un qui n'a pas de parents. Est-ce que dans l'islam, c'est autorisé d'adopter et qu'ils prennent ton nom, une adoption plénière? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Est-ce que tu le sais? Alors, c'est peut-être pas autorisé, mais c'est pas interdit d'aider un orphelin. Bon, tu ne sais pas. Voilà. C'est interdit. C'est interdit l'adoption plénière où tu donnes l'affiliation et tout à un enfant. C'est interdit. Ce qui est autorisé, c'est la kafala. C'est la prise en charge. Pourquoi? Donc, puisque tu ne sais pas le premier, tu peux pas savoir le deuxième. C'est lié à l'histoire avec Zayd. Et je t'invite de vérifier cette histoire-là parce que c'est intéressant. Vas-y, je t'écoute. Écoute, je vais te la raconter si tu veux. Amir, en attendant, écoute, je sais plus, je le trouve plus, je sais pas où je l'ai noté. Et possiblement, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit, non pas sur ce que j'ai dit sur l'histoire, parce que l'histoire est véridique, selon l'islam sunnite, mais la source, possiblement, Chronique de Tabari et Sira. C'est peut-être pour ça que je le retrouve pas dans les hadiths. Faudra que je vérifie. Tu peux me rappeler l'histoire, juste, c'est l'histoire de Khadija Khadija qui a enivré ou saoulé son père. Je m'en occupe. Voilà. Moi, je peux pas trop parler là si tu veux reprendre le Cassius. L'histoire de Zaïd, elle est simple. Hein. C'est que un jour, le prophète a dit à Zaïd, tu vas épouser ma cousine. Et sa cousine a dit non, elle voulait pas. Et le prophète a dit, t'as pas le choix. Parce que une fois que le messager d'Allah et Allah ont décidé de quelque chose, et ça c'est la sourate 33, verset... Ah, je l'oublie à chaque fois, il le connaît par cœur, Jackson. Vous ne pouvez... un croyant n'a plus son mot à dire. Voilà, c'est là.
Sourate 33, verset 36. 33, 36, 33, 36. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Donc, elle n'a pas eu le choix. Elle a épousé Zaïd alors qu'elle voulait pas parce qu'elle considérait que Zaïd était un bon à rien. Il était pas assez riche. En plus, c'était un adopté. Bref, elle en voulait pas. Elle disait, moi, je mérite mieux. Ok? Ah, donc là, le prophète, il a fait une bonne chose, quand même. Hein. Bah là, oui, bah c'est Allah qui l'a demandé apparemment. Apparemment, ce serait Allah ou le prophète qui l'a demandé. Ok. Et quelque temps plus tard, Zaïd vient voir le tu prophète. marierais ton fils à si t'as une fille, est-ce que tu peux la marier à un bon à rien, qui a pas d'argent? T'accepterais, toi? En fait, c'est elle qui décide, donc. Moi, ma fille ne m'appartient pas. C'est elle qui décide. C'est pas un objet, quoi. C'est pas mon petit chien, quoi. Oui, mais j'ai envie de te dire. T'es en train de te dire que son fils adoptif n'intéressait pas les femmes parce qu'il était pas bien socialement, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et la cousine du prophète avait refusé de se marier avec. Et là, le prophète, donc Allah fait descendre ce verset pour dire, il n'y a pas le choix, en fait. Ça, c'est dans une des raisons de la révélation de ce verset. Et un jour, Zaïd vient voir le prophète et lui dit je pense à divorcer de ma femme. Parce qu'elle devait être chiante en plus. Il y a des petits hadiths qui expliquent qu'elle était quand même chiante un petit peu des fois. C'est un petit peu genre comme les petites pestes, tu sais. Jolie, très jolie par contre Zainab. Tous les hadiths rapportés sur son physique disent que c'était l'une des plus belles femmes. Hein. Et du coup, le prophète dit non, garde ta femme. Donc il a gardé sa femme. Et là, Allah a fait descendre un verset. Il a dit dans pareil, sourate 33, et il lui a dit, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Donc là, Allah, il s'adresse au prophète, d'accord? Quand tu as dit à Zaïd, garde ton épouse et crains Allah, et que tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public, tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Là, Allah, il lui dit, quand tu as dit à Zaïd, garde ton épouse pour toi, tu as caché ce qu'Allah avait décidé, à savoir te la faire épouser. Et quand il a fait descendre ce verset, Allah, Zaïd s'est séparé de sa femme. Et Allah a fait se marier, a demandé donc que Zainab et le prophète se marient. Et donc du coup, quand Zaïd eut cessé toute relation, on en reprend là, une fois que Allah et le prophète ont dit à Zaïd, non, en fait, Allah a bien fait descendre cette révélation, je dois épouser Zainab. Donc Zaïd s'est séparé de Zainab. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Sauf que, Rameau, leurs fils adoptifs, c'est-à-dire que il y a une sourate où il est dit que t'as interdiction d'épouser la femme de ton fils. De ton fils. Mais pas de ton fils adoptif. Mais pas de ton fils adoptif. Mais de ton fils adoptif, tu peux. Tu vois, pardon. Et de ton fils adoptif, c'est là qu'il y a une différenciation entre le fils biologique, l'enfant biologique. Attends, je finis, Rameau. Je finis. Entre l'enfant biologique et l'enfant adoptif. Et les oulémas, quand ils ont étudié ces versets-là, qui sont allés voir dans la sunna, dans les hadiths, ils ont conclu que on ne pouvait pas adopter comme son propre enfant un orphelin. C'est-à-dire que c'est une adoption pendant un certain temps, une prise en charge pendant un certain temps, jusqu'à sa majorité potentiellement. Mais une fois que la majorité est atteinte, déjà de une, il n'a jamais pris le nom de famille. Ça, c'est dans la loi aujourd'hui, dans le fiqh, on ne peut pas donner son nom de famille à un enfant que l'on adopte. Et une fois sa majorité, il y a plus d'héritage, il n'y a pas d'héritage comme s'il était considéré comme ton propre enfant. Ça n'existe pas. Et Allah, il le dit bien au début de la sourate 33, il dit bien, à un moment donné, le prophète, voilà, il n'a point fait, alors, c'est là,
Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses. Vos mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Donc là, il parle des femmes de vos fils ou des femmes de vos pères. D'accord? Et il a mis après, appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Appelez les enfants que vous adoptez, non pas par votre nom, mais les noms de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères et en religion ou vos alliés. Pas comme vos enfants. Il y a quoi de choquant dans tout ça? J'aimerais que Attends, je finis. On va y arriver. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, ok? Et le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. C'est-à-dire que là, il précise, donc les épouses du prophète, par contre, elles, ce sont vos mères. À tout le monde. Personne homme n'a le droit de se marier avec l'une de ses femmes, même s'il divorce, d'accord? Exactement, oui. Et donc, il dit, unissant les croyants, bon bref, il dit ça. Et à un moment donné aussi, mais je sais plus à quel verset, parce que je vais pas tout lire. En fait, il dit, attends, je finis juste. Non, d'abord, je finis. Enregistrer 1000 informations, Ramon, en fait. c'est juste, écoute. Et je te jure qu'on y arrive. Écoute juste. Et figure-toi que tout ça, eh ben, ça donne une loi en islam. Et cette loi-là, elle dit qu'il est interdit d'adopter un enfant. L'adoption, telle qu'on la connaît en Occident ou dans d'autres pays hors Occident qui pratiquent l'adoption, c'est que tu adoptes un enfant et qu'il devient ton enfant. Ça, c'est interdit dans l'islam. C'est de la tutelle en islam. C'est ça le terme, tutelle, kafala. Kafala. Mais c'est de la tutelle, oui, mais là... C'est interdit d'adopter, c'est une interdiction, Ramo. Selon Allah, il est interdit d'adopter un enfant et d'en faire votre fils, votre enfant. C'est interdit, c'est haram. Mais c'est normal, parce que de base, déjà, il est pas de ton sang, en fait. Donc pourquoi tu vas le considérer comme ton propre enfant, en fait? Ah, bah, tu sais quoi? Ça, c'est une très bonne réaction de ta part. Sache que dans l'exégète du verset qu'elle vient de donner, les mufassirin, ils disent quoi? Ce verset-là est arrivé pour déculpabiliser le prophète face à la critique du peuple dans lequel il vivait, parce que avant l'adoption, elle existait. Et se marier avec la femme de son fils adoptif était mal vu. Et ce verset-là vient déculpabiliser, Allah déculpabilise le prophète du fait qu'il se soit marié avec son fils adoptif. C'est-à-dire que même dans les mœurs de l'époque, c'était mal vu. Parce que, tu sais comment il était appelé, Zayd? Ibn Muhammad, le fils de Muhammad. Parce qu'avant, l'adoption était plénière, complète. Mais puisque Muhammad voulait Girdah Zaynab, Allah lui a parlé pour lui justifier en fait, ça. Ça, c'est la première chose. Je te donne, si tu as de quoi noter, parce que tu as demandé les sources. Cassius, je t'ai envoyé sur Discord les sources. Pour l'histoire du père qui a été saoulé, ça apparaît dans 3 sources. La plus ancienne, entre 150 et 767, celle de la Sira de Ibn Ishaq, révisée par Ibn Hisham. Tu peux trouver la version de Ibn Hisham. Tu peux trouver ça dans les Tabaqat, Ibn Sa'd. Tu peux trouver ça dans l'histoire des prophètes et des rois d'At-Tabari. Et je t'invite vraiment de lire le dernier, parce que dedans, il y a l'histoire aussi d'Adam et Ève et de l'inceste. Donc moi, je préfère la théorie de l'évolution que la théorie de l'argile avec laquelle on est arrivé avec l'inceste. Mais en quoi ta théorie de l'évolution, c'est une confirmation, en fait? En quoi c'est une réalité que ça s'est vraiment passé comme ça, en fait? Ça reste une théorie? Parce que parce que ça correspond à la réalité. Mais on va pas rentrer dans qu'est-ce que... Non, je ne vais pas t'expliquer aussi. En plus, cette évolution? Je ne vais pas en plus de t'expliquer ta religion, t'expliquer ce que ça veut dire la science et ce que c'est une théorie. Tu peux, aujourd'hui, il y a Internet, il y a ChatGPT. Oui. Qu'est-ce que veut dire une théorie dans la science? Et tu auras la réponse. C'est pas juste une hypothèse, mon ami. Ça correspond à la réalité. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, toi, tu fais partie des gens qui croient que ce qu'ils voient, en fait. C'est ça? Oui ou non? Le Bluetooth. Tu crois que ce que tu vois? Le Bluetooth, la Wi-Fi, je les vois pas, j'y crois. Oui, mais tu sais, t'as des preuves qu'ils existent, en fait, le Bluetooth et la Wi-Fi. Mais en fait, merci, bravo. Voilà, on commence à y arriver. En fait, c'est pas juste se fier. Non, c'est pas juste. Attends. Je vais t'expliquer. Non, parce que t'as pas compris. Non, c'est pas voir ou pas voir. Non.
la science ne se fie pas exclusivement sur les sens humains. Non, non, il y a d'autres éléments qui nous permettent de calculer, de mesurer, de constater, et ça ne contredit pas la réalité. Voilà, c'est comme ça que c'est en résumé. Mais je t'invite vraiment à t'intéresser à ce que veut dire une théorie scientifique. Mais en attendant, pourquoi je t'ai parlé de ça, c'est toi qui condamnais l'inceste, et je t'ai dit, dans la genèse de l'islam ou de la Bible, eh ben l'inceste, c'est avec ça que t'es arrivé au monde. C'est pas ce que je te dis. Je t'ai dit peut-être qu'au début il y a eu de l'inceste. Je t'ai dit je suis pas encore calé sur le sujet. Il faut que je retourne dessus. Mais ce que je te dis, c'est que le Coran il condamne l'inceste. Ça, tu peux pas dire le contraire. C'est tout. C'était pas ça la question. Ma question, je te l'ai bien posée et tu peux revenir sur le replay de la vidéo qui sera sur la chaîne de Cassius Lady sur YouTube. D'ailleurs, ça sera intéressant. Comme ça, tu t'écoutes. Quand tu parlais de la Genèse dans la Bible, comment tes arguments étaient limpides et rationnels. Et quand on est passé sur un livre que tu considères sacré, comment tu as argumenté? De quelle manière? Est-ce que tu as gardé le même côté rationnel ou pas? Vraiment. Mais je te comprends, hein, Ramo. J'ai été musulman. Mais moi, en fait, de la moitié de ma vie, j'ai été musulman. Je sais ce que ça veut dire l'endoctrinement et l'autorité religieuse d'Allah et son prophète et les châtiments de la tombe, l'enfer, Adab al-Qabr. Tout ça, je connais. Je sais ce que ça fait au cerveau. Si tu veux, dans Genèse, en fait, j'ai trouvé quelque chose qui m'a choqué, mais j'ai aussi trouvé quelque chose qui m'a quelque peu marqué. Tu comprends? Par exemple, en fait, le fait que... Ne nous raconte pas ta conversion au christianisme. Non. Moi, je veux pas. Moi, je considère la Bible humaine. Humaine comme le Coran. En fait, c'est un verset qui m'a convaincu que le Coran est la parole de Dieu, en fait, et la suite. En fait, le fait que, par exemple, quand Abraham, il avait 2 fils. Il avait Isaac et il avait Abraham. C'est pas intéressant, on connaît ces histoires. Il avait Ismaël. Mais on connaît ces histoires. On connaît ces histoires. Mais tu ne peux pas partir déjà d'un livre qui est humain pour justifier que l'autre qui arrive derrière lui, il est divin. Non, la Bible est humaine. Il est humain, mais et le Coran, il est divin. Non. La Bible. À la base, sur quelle preuve? Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve que c'est divin? Vraiment. C'est ça. En fait, le sujet du live, c'est est-ce que tu as quelque chose, une bonne raison pour croire que le Coran est divin? Tu nous as sorti l'éloquence et le truc, on peut pas reproduire. On t'a donné Raël. On peut te donner aussi le fait, qu'est-ce que tu trouves de majestueux dans un texte aussi barbare qui autorise tout ce qu'on a abordé? On va pas rajouter de nouveaux sujets. Donc vraiment, la question reste encore en suspension. Qu'est-ce qui te fait, Ramo, croire que le Coran est divin? Vraiment, c'est simple. Ben écoute, moi je suis croyant. Moi, ce qui me fait croire que le Coran est divin, en fait, c'est la conception de Dieu. Comment en fait Mohammed, qui vivait au 7e siècle, il pouvait connaître vraiment qui était Dieu réellement en fait. Comment il pouvait savoir que Dieu il était unique, que Dieu c'était pas un objet, que Dieu c'était pas. Est-ce que tu peux te poser la question d'une autre manière? Est-ce que Comment Mohammed avait la conception de ce Dieu? Comment il connaissait Dieu? D'accord, très bien. Est-ce que tu peux te poser cette question-là au-delà de celle-ci qui est déjà orientée comme un croyant? Est-ce qu'un homme, un bédouin, yes. Après je coupe, je dois y aller. Ouais. Est-ce qu'un bédouin, un homme du 7e, 8e, 9e siècle n'était pas capable d'écrire le Coran et d'écrire une divinité qui ressemble aux anciennes avec des améliorations? Est-ce que c'était pas possible? C'était pas possible de nous raconter une belle histoire comme ça, dans laquelle on va retrouver les mêmes rites et rituels, les mœurs de l'époque, c'est-à-dire la fornication, fouetter les fornicateurs, l'esclavage, la misogynie. Bah en fait, moi je pense que c'est des choses de cette époque. Je pense qu'aujourd'hui, si Dieu envoie un messager, je pense qu'il va pas employer ces mots, tu vois. Je pense qu'il va pas employer le mot esclave. Bah tu devrais regarder Raël parce que c'est un nouveau prophète, soi-disant. Il n'y a pas d'esclave chez lui. Et il n'y a pas d'esclaves en plus chez lui. Enfin si, des esclaves sexuels. Oui, mais mais elles sont consentantes. Enfin bien programmées aussi. Il y a plus de voilà, d'une autre manière. Ramo, je te laisse le dernier mot. Je te laisse le dernier mot, Ramo. Dis tout ce que tu veux dire parce que je te remercie déjà d'avance, c'était très agréable. Après, je pense que c'est bien de se poser des questions. Personnellement, moi, dans le fond, je suis croyant. Après, je sais pas si vous avez tort, si vous avez raison. Après, voilà.
vous pouvez continuer votre combat, mais en fait, je pense qu'il faut pas trop en abuser parce que, en fait, peut-être que à 90% des cas, peut-être que vous êtes en train un peu de perdre votre temps, quoi. Parce que là, on est là, on discute. Peut-être que bientôt, voilà, on va avoir des enfants. Bientôt, on sera mort, nos enfants seront morts, nos petits-enfants seront morts, et peut-être que l'islam sera encore là, quoi. Peut-être que vous êtes là à parler de quelque chose, à essayer de combattre quelque chose qui sera peut-être encore là 10 000 ans après votre mort. Tu vois, pour moi, ça n'a pas de. Pour moi, c'est compliqué, mais après, voilà, faites comme vous voulez. Regarde juste ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le catholicisme. Le catholicisme, le christianisme, il y a encore quelques centaines d'années, ils pratiquaient l'esclavage, ils pratiquaient le bûcher, ils pratiquaient beaucoup de choses, tu vois. Ils pratiquaient la lapidation il y a quelques centaines d'années. Aujourd'hui, le catholicisme, il condamne ça. Pourtant, le catholicisme est toujours là, mais c'est plus du tout le même catholicisme qu'avant. Donc, l'islam, peut-être que ça arrivera aussi. Ah, peut-être, oui. Voilà, après. Bon, écoutez. Rameau, en tout cas, merci. C'était sympa. Bah, bonne soirée. Passe une bonne soirée. Et prends soin de toi, ouais. Merci encore. Salut. Et moi, je voulais vous remercier tous aussi, forcément. Tous ceux qui étaient là ce soir. Pas besoin, ça va, aujourd'hui. Pas. Ça va. Si, toi aussi. Et Nad, bien évidemment. Mais Nad, elle est plus là, je pense. Mais, je plaisante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Et on se retrouve demain normalement sur YouTube à 20h20, 20h30 sur YouTube et peut-être la journée sur TikTok. Peut-être. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous remercie tous. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos sur YouTube, il y en a 2 qui sortent par jour les gars. Si vous loupez certains lives, sachez que voilà, ou même vous allez peut-être retomber sur une vidéo en vous disant "Ah mais c'est vieux ça fait 2 semaines je crois." Et puis paf, en fait, elle vient de sortir la vidéo. Ça va vous rappeler, vous savez, des petits lives que si vous étiez là, peut-être ou peut-être pas. Enfin bref, vous avez compris. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et merci encore à tous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous aime beaucoup. Même ceux qui m'aiment pas, sachez que si je vous aimais pas, je ferais pas ça, quoi. Franchement, je ferais pas ça si j'aimais pas un minimum les gens. Un minimum. Je pourrais pas faire ça. C'est pas possible. Voilà. Donc, je vous remercie à tous, en tout cas, pour le soutien. Et on lâche pas. Ensemble. Le combat continue. Des bisous à tous. Merci. Prenez soin de vous. Salut.